Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouveau début de campagne légendaire et vous avez choisi Eltarion et ça va être un début de campagne pour le moins difficile, je vous préviens, puisqu'on va se battre sur deux fronts et aller chercher notre premier ennemi qui est Wurzhag. Au niveau des effets de la faction, nous avons accès au donjon d'Atel Tamara, donc c'est une prison, on regardera ça sur la carte. Peut répandre les brumes d'ivresse dissimulant les terres d'Eltarion et de ses alliés dans un voile défensif. Donc ça c'est un nouveau rite. Relation diplomatique moins 80 avec les peaux vertes. Rang recrutement plus 3 pour l'infanterie de lanciers et les rangers. Pour les effets du seigneur, nous avons immunisé contre l'usure due aux terres arides. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'avec Eltarion, on va se déplacer là où il n'y a que des terres arides. Commandement plus 8, défense en mêlée plus 8 pour l'infanterie de lanciers et les rangers. Et l'attribut provoque la peur en combat contre les peaux vertes. Au niveau de l'emplacement, à l'est d'Ultuan et Eltarion au centre, prêt à débarquer sur les terres arides. Donc sans plus tarder, on peut commencer la campagne. Nous voici de retour sur la carte et on va commencer par regarder la fameuse prison d'Atel Tamara. Alors il n'y a que 2 places maximum, je suis désolé, on ne peut pas en mettre plus, mais vous inquiétez pas, elle est très solide. On pourra l'améliorer avec du ravitaillement que l'on obtiendra principalement en faisant des actions sur nos prisonniers, que l'on aura au préalable capturé avec la cage, on verra ça en bataille. Avec le ravitaillement, on pourra également améliorer la structure du donjon qui donnera des bonus, comme là par exemple déverrouiller la capacité d'interroger les prisonniers, ou alors ici l'influence par tour et la bénédiction de l'Adriel plus 5. Alors vous allez me dire à quoi sert la bénédiction de l'Adriel? Eh bien c'est une très bonne question, à augmenter les défenses. Donc là quand on en a 25 c'est la version 1, mais c'est vraiment la version 3 qui est très énervée, avec projectiles perforants, dégâts à distance de base, parfaite vigueur, indémoralisable et réapprovisionner les munitions, mais ça va pas nous être utile pour ce début de campagne. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va faire la première bataille et on va pas la faire avec Eltarion parce que le but c'est de se battre sur 2 fronts. Donc on va commencer à Ultuan avec la première bataille contre les peaux vertes. Et c'est à faire manuellement. Ok, on est parti pour cette première bataille et je me suis placé en hauteur pour pouvoir abuser de nos patrouilleurs éliriens. Donc on s'avance et le but c'est de séparer l'armée en 2. Et on va charger les archers gobelins. Voilà, donc il y a une partie de l'armée qui va vous suivre et une autre qui va continuer à monter. Vous pouvez perdre quelques patrouilleurs, hein, c'est pas dramatique. Et ici, on peut commencer à tirer. On peut mettre une petite attaque en goutte. On met le buff. On lâche pas les archers hein, pendant ce temps. Et dès que le seigneur sera bas en point de vie, on pourra lui mettre la cage du gardien. Ok, on lui met la cage. Et il est à moi. Oh, la victoire. Alors, victoire décisive, on va prendre la reconstitution. Et le seigneur est bien dans notre prison. Alors maintenant, regardons ce qu'on peut lui faire. On peut l'endoctriner ou l'exécuter. Alors ici, je vais prendre exécuter parce que ça booste directement l'XP sur Eltarion. Donc désolé. Et là, on a 8 de ravitaillement. Je vais en profiter pour prendre l'influence par tour et la bénédiction de l'Adriel. Et on peut enchaîner sur la seconde bataille que l'on doit faire manuellement aussi. Alors seconde bataille et on va se positionner à côté du rocher. Donc au niveau des focus, avec nos archers on va focus les archers d'en face et avec la cavalerie on l'enverra sur la cavalerie d'en face. Voilà, la cavalerie est en train d'avancer. On l'envoie, on lui met le buff. Parfait. Et on attend l'infanterie. Attaque en goutte. Deuxième attaque en goutte. On peut faire une petite charge ici tant qu'à faire. Et voilà. Ok, donc nouvelle victoire décisive. On occupe. Et ici on est obligé de garder le contrôle puisqu'on va se battre sur 2 fronts. Donc province sécurisée. On va mettre le recrutement. On va virer ce bâtiment aussi. On recrute 2 archers ici. Petit accord commercial ici. Et maintenant avec Eltarion, on peut se diriger vers la première colonie.
Donc si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez faire la première bataille, mais ici la résolution auto est correcte. On occupe, donc on est déjà de niveau 3 avec Eltarion. Marcheur, consécration, et ici on peut mettre adresse à l'épée. On recrute 2 archers, et on recrute un prince. Donc résilient, c'est très bien. Et c'est tout pour le tour 1. Nous voici au tour 2, et on va commencer par gérer les déplacements d'Eltarion. Alors, on va se mettre ici, un petit peu après le deuxième pont, et on se met en mode bienfait de l'Iléate. Le deuxième seigneur qui suit, et on recrute 2 archers. De l'autre côté à Ultuan, il y a une petite armée qui a commencé à s'avancer. On va se mettre le plus proche possible, ici, et on recrute un lancier et 2 archers. Pognon ici, pourquoi pas. Alors on va voir si cette armée va nous attaquer. Normalement c'est une chance sur 2. On va voir si on va être chanceux. Nous voici au tour 3 et l'armée ne nous a pas attaqué. Donc on va siéger ici. Voilà, on siège et on attend. De l'autre côté, on va déclarer la guerre à Wurzag. On transfère les troupes. Eltarion, tu viens ici. Et toi, embuscade ici. Et on passe. Alors, il n'a pas réussi à détecter l'embuscade. La résolution auto est assez clémente, parce que la bataille est vraiment difficile. Mais ici, on va juste refuser d'attaquer pour montrer la bataille. Voilà, là on va pouvoir la faire. Je mettrai les autres scénarios possibles dans la description. Ok, donc on peut commencer. Et pourquoi cette bataille est difficile? Parce que les orques sauvages, ils ont un bonus de résistance physique de 45%, ce qui est totalement abusé. Donc il nous faut des sorts, on en a un, mais bon, c'est pas une tête enflammée quoi, c'est le problème. Donc commençons, on va essayer de faire un gros globe avec Eltarion et le maître du savoir, et on va voir si ça passe. Alors par contre, il faut en abuser de ce sort, il y a une grosse portée, il faut y aller. Donc dans l'ordre des focus, on a les orques sauvages costauds, et on a les orques sauvages archers, et également les orques sauvages sur sanglier. Ok, le deuxième seigneur est arrivé, il va pouvoir couvrir mes flancs. Ok, on a fait un mini globe ici. Hop, on abuse du sort. On va soigner nos unités ici, c'est un petit peu tendu. On va mettre la baliste ici. Là, on essaie d'envoyer le sort ici. Ok, on a le seigneur qui est venu renforcer le centre. Ouais, ça a fui, mais il y a encore un seigneur. Ok, on renvoie un sort ici. Bim, parfait. Ok, on s'est débarrassé des 2 globes. Qu'est-ce qu'on va focus maintenant? Il y a encore des orques ici. Il y a Wurzag aussi. On va se soigner déjà parce qu'on a pris excessivement cher. On va envoyer un seigneur plus le maître du savoir sur Wurzag. Eltarion sur le flanc droit. Regardez ça comment ça tient, c'est invraisemblable. Ok, ça fuit. Est-ce qu'on peut avoir Wurzag? Viens ici Wurzag. Je vais essayer de lui mettre la cage. Ok, la cage. Allez. Victoire. Il faut que ça tombe. Ok, il est dans notre donjon. Ok, donc victoire à la Pyrrhus. C'est normal, c'est une bataille très très difficile. Si vous n'y arrivez pas la première fois, entraînez-vous, ça va finir par payer. Alors ici, on va prendre la reconstitution. Et de l'autre côté, nous sommes aussi attaqués, donc il va falloir la faire. Ok, donc je coupe la bataille au montage parce que je pense que c'est pas la bonne option de la faire. Je pense qu'elle est vraiment trop dure. La solution, c'est de se retirer et de recruter 3 lanciers et de revenir après. Bon, ici, reconstitution. Alors, Wurzag est notre prisonnier. Qu'est-ce qu'on va en faire? Résistance physique, déjà. On va l'exécuter, Ouais. Et on va débloquer les arpenteurs de brume. Alors maintenant, on va poursuivre l'armée qui est en déroute. Donc, ici. Ici. Et il faut la faire, les amis. Ok, donc c'est parti pour cette bataille contre les restes de l'armée de Wurzag et pas de quartier. Alors vous avez vu à quel point on a pris cher. Au moins comme ça je vais pouvoir régénérer la vie sur mes seigneurs. Essayons de mettre un sort par ici. Voilà. Ok, il s'est regroupé, tant mieux. On va l'aligner. Voilà. Ok, cette fois il s'avance. On va essayer de regrouper tout ça. Voilà. Voilà, donc on a tout regroupé. On pourra mettre un seigneur dans la cage si on veut.
Ok, on va lui mettre la cage. Allô? Merci. Ok, donc victoire de justesse. C'est bizarre parce que j'ai pas perdu grand chose. Reconstitution. Et nous avons encore un prisonnier. Nous allons l'exécuter. Alors maintenant, on a le champ libre pour détruire Wurzag. On va s'avancer ici. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. On occupe. On peut recruter 2 archers supplémentaires. Et de l'autre côté, on peut en finir avec la capitale. Occupé. On recrute des lanciers. Et là on est très bien, il ne nous reste plus qu'à finir les 2 villes de Wurzag. Donc passons. On va essayer de s'emparer de la capitale de Wurzag. Donc ici et ici. Nickel. Et on prend. De l'autre côté, on peut aller mettre le siège devant la petite colonie. On rajoute encore des archers. Et on peut passer. Ok, donc ici il faut la faire manuellement, vous commencez à connaître. Bon, c'est étendu, mais j'ai quand même gagné. Reconstitution, et on a un nouveau pensionnaire. Exécuté, bien sûr. Hein. Alors maintenant, on va en finir avec Wurzag. Assiégeons ici. Toi tu suis. Et bravo! Occupé, et on a bien la faction de détruite. Ici on prend. Ici j'ai juste un tour d'avance, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu plus chaud. En tout cas, on a déjà 2 ennemis de la victoire courte qui sont éliminés. Donc maintenant, ici, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Recrutement. On peut même aller chercher un autre seigneur, un prince par exemple. Et passons pour aller finir la dernière colonie si on peut. Ok, donc on va aller s'emparer de la dernière colonie pour finir. Toi, tu sièges. Toi, tu viens ici. Et on peut prendre... Et on a la province de sécuriser. Et la faction détruite. Voilà, donc ce début de campagne légendaire est vraiment très difficile à faire. Il vous faudra vous entraîner un petit peu avant d'y arriver correctement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.